Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 11 janvier 2023, CIST le grand jour pour Jack, Dimitri Fouk, qui retourne au lycée pour la première fois depuis son accident. Tout le monde est très heureux de le voir, notamment Chloé, Ingrid Chauvin, et Adam, Alain Lebras, qui propose de lui servir de guide à l'occasion. Pendant le cours de français, Emmanuel Moire, demande à Lizzie, Juliette Maliba, de lire un poème d'Arthur Rimbaud. Comme à son habitude, Ryan, Sacha Birdie, se moque d'elle. Lizzie le met donc au défi de le lire lui-même. Sans se faire prier, Ryan se lève et récite le poème par cœur, ce qui ne laisse pas Jack indifférent. Un peu plus tard, Lizzie laisse Jack seul quelques minutes. Ryan en profite pour venir lui chercher des noises, ce qui blesse énormément Jack. Nathan, Adrien Gabelet, emmène Julie à l'hôpital pour lui présenter Charlie, Clémence Lassala, qui passe ses journées au chevet de Sylvain, Arnaud Henriet. Le courant passe très bien entre les deux jeunes femmes, au grand plaisir de Nathan. Plus tard, le jeune homme emmène sa sœur à l'espace Georges Brassens. Après la visite, il explique avoir voulu se mettre à son niveau, elle qui fait de grandes études et est très cultivée. Julie lui répond que ce n'est pas la peine. Si elle est venue à cette CIST pour apprendre à le connaître, lui, pas faire le tour des musées de la ville. Elle encourage donc Nathan à s'ouvrir à elle. En arrivant au Spoon avec Julie, Nathan a la mauvaise surprise de voir son père installé au bar. Mal à l'aise, le jeune homme envoie Julie travailler à une table au fond du restaurant et va confronter Bruno. Ce dernier explique vouloir faire la paix avec lui, ce que Nathan accepte à une condition, qu'il ne vienne pas mettre le bazar au Spoon. CIST son lieu de travail. Bruno lui en fait la promesse, mais il enchaîne les bières et ne tarde pas à mettre Nathan mal à l'aise. Le jeune homme demande à son père de partir, mais Bruno lui réclame 200 € en échange. Le ton monte, attirant l'attention de Julie. La jeune femme ne tarde pas à comprendre que l'homme alcoolisé en face d'elle n'est autre que son père. La rencontre la bouleverse. Roxane démasque la hackeuse de l'hôpital à l'hôpital, Christelle, Ariane Séguillon, voit Sylvain ouvrir les yeux. Bouleversée, elle commence à lui parler mais son mari ne réagit pas. Christelle appelle donc Renaud, Pierre Denis, qui lui explique que Sylvain a simplement eu un réflexe nerveux. Il est malheureusement toujours dans le coma. Lisa, Naïma Rodrigue, retrouve la trace de Simon Calfan, alias The Skull, et va l'interpeller. Pendant son interrogatoire avec Aurore, Julie Desbazac, l'informaticien ne nie pas son implication dans le crash et la cyberattaque à l'hôpital. Georges, Maëlle El Ajaoui, pense avoir trouvé le coupable, mais Roxane, Raphaël Volkov, n'est pas si sûr. Le hacker de l'hôpital est quelqu'un de très doué et elle ne sait pas si The Skull a ce genre de compétences. Elle décide donc de lui faire passer un test en lui demandant de couper l'électricité du commissariat. Par orgueil, Calfan se prête au jeu, mais Roxane lui tend un piège en lui faisant pirater une sauvegarde du serveur du commissariat, plutôt que le véritable serveur. En voyant Calfan tomber dans son piège, Roxane en conclut qu'il n'a pas pu pirater le système électrique de l'hôpital.
Le hacker court donc toujours. Dépitée, Roxane retourne à l'hôpital auprès de Sarah, Camille Genot. Elle en profite pour analyser le virus qui a attaqué l'hôpital et reconnaît la signature de Madaté, une jeune femme prénommée Mélissa Blin qu'elle a connue dans le passé. Bouleversée, Roxane envoie des SMS à cette dernière mais ne reçoit aucune réponse. Au même moment, la dénommée Mélissa ignore volontairement les messages de Roxane depuis son repère.